Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et donc de communication. J'ai constaté assez souvent qu'une des problématiques de fond que nous avons à peu près tous, c'est cette difficulté à aller droit au but quand on a des choses à dire, et c'est d'autant plus problématique quand on est dans des groupes sociaux, que ce soit la famille, les amis, le travail. La plupart du temps, on exploite beaucoup de notions de PNL dans l'idée de se dire je vais mieux communiquer. C'est-à-dire, je vais être plus apte à transférer mon message, sachant que je suis responsable du message que je vais émettre. Et bien sûr, la personne qui va recevoir ce message, elle n'est pas forcément encline à ce moment-là à être OK avec ce que je vais proposer. Donc la PNL, au travers de tout un travail, que ce soit de sémantique, que ce soit de rythme, que ce soit au travers d'accroches préalables, etc., tente d'orienter l'attention et l'écoute plus, bien sûr, un ensemble de notions hypnotiques subconscientes à ce moment-là, dans une direction afin d'obtenir le résultat souhaité au travers de l'objectif posé. Le problème qui arrive très souvent et qui est assez marquant, et je pense que vous l'observez dans les fêtes de fin d'année, vous l'observez dans le boulot, vous l'observez avec des amis que vous connaissez très bien, c'est le fait que beaucoup de personnes n'aillent pas droit au but dans ce qu'ils disent. Bien sûr, vous pouvez toujours vous dire, oui, mais moi, je vais droit au but. Observez la majeure partie du temps, et notamment avec des personnes qui sont proches, qui vous connaissent bien. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, il y a une historique. Il y a un ensemble d'éléments qui fait que vous avez des routines de communication, que si en plus ça fait des années que vous vous côtoyez, il y a beaucoup de connus, et il y a beaucoup d'éléments qui n'ont plus à être dits, verbalisés, dans la notion vraiment verbalisée, et tout se fait au travers d'un regard, d'un silence, d'un mot qui n'est pas dit, d'un mot qui va être distordu, d'une touche d'humour, d'une pointe de cynisme, ou plein d'autres éléments qui parfois ne disent pas ce qu'il y a à dire tout en faisant comprendre ce qu'il y a à dire. En somme, on veut utiliser une forme de Milton modèle au travers de notre démarche de communication avec un langage non spécifique, avec un travail métaphorique, avec tout un travail indirect qui pourrait avoir un sens dans un rapport de communication professionnelle ou dans un rapport d'influence vis-à-vis d'un groupe ou d'une personne en face de nous, mais qui a très très peu de raison d'être dans une dynamique de communication interpersonnelle dans un groupe connu. Pour autant, ce qui se passe souvent, c'est que plus on va éviter de dire les mots, de dire clairement et franchement ce qui est pensé, mais toujours suggérer, mais toujours ouvrir l'idée. Vous savez, une espèce de projection possible du récepteur par l'émetteur. En gros, tu comprends ce que tu as à comprendre, et si tu ne comprends pas, bah dommage. Sauf que, vu que les personnes se connaissent, vu qu'il y a des historiques, les gens savent de quoi ça parle, sauf que c'est jamais pleinement dit. Ce qui fait qu'il peut y avoir autant des strokes positifs que des strokes négatifs. Des choses sympas que des choses qui vont être rappelées sans cesse dans cette communication en fait complètement indirecte qui ne met jamais l'émetteur dans une posture où on pourrait critiquer ce qui va être dit ou reprendre ce qui va être dit parce que il met d'entrée, et ça vous allez vous rendre compte que vous le faites certainement aussi, une forme de double contrainte qui fait que si la personne qui reçoit le message, donc qui est le récepteur, comprend quelque chose et réagit. Ah ouais, non, mais c'est pas sympa de me faire remarquer ça ou dire ça ou de le présenter comme ça. La personne qui a émis le message peut très bien dire, mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler. Mais je sais pas ce que tu as compris, mais c'est pas ça que j'ai dit. Donc vu que ça n'a pas été verbalisé, vu qu'il n'y a pas la sémantique qui correspond, il y a cette espèce de fuite extraordinaire que font à peu près tous les émetteurs à dire mais non, mais ça c'est toi ce que tu en projettes. Alors encore plus si vous avez des personnes qui sont passionnées par la PNL, par le process par l'hypnose, etc., etc., vous dire bah non, là ça c'est ton interprétation.
Ouais, mais j'ai une capacité à interpréter ce que tu es en train de dire parce que tu es le salopard qui a proposé cette possibilité que j'interprète parce que tu n'as pas été clair dans ce qui a été dit. Et d'ailleurs, si par envie vous retrouvez, vous, en tant que récepteur, dans cette notion-là et qu'on vous fait cette remarque, dites, bah, dis-moi clairement ce que tu voulais dire avec des mots simples et sans comparaison, sans métaphore, sans sous-entendu. Dis-moi clairement les choses. Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, votre émetteur ne voudra pas le faire. Parce qu'elle s'engage à ce moment-là à être dans une dynamique qui lui correspond pas. La personne, dès lors, est complètement dans un malaise parce que vous l'enfermez dans une obligation de mettre en avant quelque chose qui, de par le temps, de par les habitudes, de par plein de choses, ne veut pas être prononcé. Et ça se joue simplement avec un ensemble de conjonctures et d'historiques qui peut permettre de... La deuxième manière de la double contrainte, en fait, de la double sortie, c'est de dire, tu interprètes ça de mauvaise façon, c'est pas ce que je voulais dire. Et vu que je te l'ai pas dit, tu peux pas me dire que je l'ai dit. Voilà, ça c'est un truc pas cool. Et de l'autre côté, si par contre, nous, récepteurs, on comprend que l'émetteur a dit quelque chose et qu'on adhère à ça, bah la personne va à ce moment-là pouvoir valider et continuer son discours là-dessus. C'est l'émetteur qui est manipulateur à ce moment-là. Parce que il fait en sorte de jamais se mouiller tout en laissant une possibilité d'interprétation dans ce qui va être dit. Et ça va créer pas mal de conflits potentiels, de tensions et beaucoup d'observations du paraverbal. Beaucoup d'observations des silences, etc., etc. Pourquoi ? Parce que la personne qui devient réceptrice de ce type de communication qui est ultra fréquent, et je vous dis vraiment, on le voit beaucoup dans les amis proches, dans alors les entreprises c'est un peu différent, dans les familles, dans les groupes où vous avez l'habitude assez souvent d'être et où il y a une récurrence, toutes ces notions-là vont constamment mettre le récepteur dans une notion à se sentir dans une démarche à se dire ok, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? Pourquoi on vient de me faire ce pic-là? Pourquoi personne autour de cette conversation ne rebondit? Et pourtant, tout le monde sait exactement ce qui a été dit. Mais vu que ça n'a pas été dit, en fait, ça dédouane complètement l'émetteur au travers de ce qui va être dit. D'ailleurs, assez souvent, vous pouvez le voir avec cette espèce de phrase genre oh, ça va pas recommencer, vous n'allez pas recommencer à parler de ça, à dire ça, etc. Alors que l'émetteur, à ce moment-là, n'a pas parlé exactement de ça. Mais tout le monde savait qu'en employant ces mots, en prenant ce rythme, en faisant référence à telle chose, ça allait ramener sur tel sujet qui peut être tendu ou qui peut être une critique ou qui peut être oppressant pour le récepteur à un moment donné. Observez avec justement cette fin d'année, les repas que vous pouvez avoir avec les amis, les repas que vous pouvez avoir avec la famille, de voir à quel point c'est naturel dans des groupes de assez rapidement exploiter cette notion-là pour faire passer des messages. Mais il y a beaucoup de violence au travers de ça. Là, je prends le côté pas sympa, et bien sûr, il peut y avoir beaucoup de douceur aussi. Mais souvent, ça peut être vécu comme énormément de violence. Et vu que rien n'aura été dit, il y a beaucoup de frustration de la part du récepteur, parce que quoi qu'il dise, il va se faire bâcher. Pensez à ça et pensez en tant que récepteur à aller poser des questions, à demander, et là vous passez du Milton Model, vous le passez sur le travail de métamodèle, et vous allez, ok, qu'est-ce que c'est que cette distorsion? Qu'est-ce que c'est cette omission? Qu'est-ce que c'est cette généralisation? En général, vous aurez distorsion et omission qui seront énormément utilisées dans ce type de travaux de communication, et n'hésitez pas à les mettre en face, tout en le faisant vraiment avec courtoisie, sympathie, sourire, douceur, etc. pour simplement emmener la personne qui vous a mis dans une double contrainte, elle-même à se retrouver dans une double contrainte, à souvent, la plupart du temps, émotionnellement, elle, être disruptée à ce moment-là, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à un retour de ce type-là, et ça va certainement, en plus, emmener le système à devoir, lui aussi réagir à ce moment-là, parce qu'on va se rendre compte que tout le monde est touché par rapport à ça et que tout le monde y a adhéré. Donc en fait, il y a
une co-responsabilité qui va se mettre en place. Si vous allez voir là, ça reste parfois un peu de partir en vrille. Néanmoins, ça va être vachement plus clair en termes de communication. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bon réveillon pour ceux qui le fêtent. Be one, ciao.